Euh, Oui, oui, je le connais. C'est vrai. Ok. C'est fort. Ah, comment il s'appelle déjà? Fort. Ah, il est tout là-bas au nord-est. Je lui pose le plan de tous les forts, je dis Euh, ouh. Oh oui, magnifique, ça tombe parfait de l'avoir celui-là. Ah oui, c'est Fort Gestalt. J'ai retrouvé Fort Gestalt. Eh C'est oui, ça, Noledon. il est où sur la carte? Il est là. Et je vais prendre la carte du monde pour le montrer. Oh oui. Oh, magnifique, pour Putain. s'annuler. Merci Sirven, merci Sirven. Merci certainement le D20, mec, que j'ai dû le bien lancer. Même moi, j'ai de la peine à croire que ça ait marché, bordel de merde. Y'a un truc qui a marché, les gars. Montre par ici. Cette carte ici, pardon. Ah ouais, bah oui, c'est mieux. C'était là, à peu près. Et il vous montre. C'est celui-ci là. Ça représente... Pardon, excuse-moi, désolé. Ça représente quoi? Combien de jours de marche? Oh là là. Dans ces conditions, 7 jours environ. C'est Oh très loin. putain. J'ai pas vu ce qu'il montrait. Ah mais on a des calassons. C'est le point numéro 12. Ah ok, d'accord. Vous êtes là. On a des calassons, non? Exactement, oui, oui. Oui, mais dans la neige, c'est pas tellement un atout, un canasson. Hein. Ouais, Oui, mais c'est c'est... surtout que les plaines se finissent bientôt. Vous devrez franchir une chaîne de montagnes impitoyable et redescendre de l'autre côté pour retrouver l'autre plaine, mais ça va être compliqué. Pas de problème. Y Ouais, mais... aurait-il des passages, des routes, des sentiers? Des passages aussi secrets que peuvent être les secrets. Pardon. Ou Non, qui nous permettraient les- de faire le voyage? je ne connais pas de mines qui sont. Je peux pas vous les montrer géographiquement car je ne connais pas leurs emplacements. J'en connais certaines de mémoire, des histoires qu'on m'a racontées sur le royaume d'Astroda et les grandes mines qu'ils avaient, mais malheureusement je serais incapable de vous montrer avec mon doigt sur cette carte où cela pourrait se trouver. Et qu'en est-il de chemins secrets? Non, nous empruntons les grandes routes, c'est bien plus. Putain, je trouve pas le mot. De toute manière... Confortable? Ouais. De toute manière, on a quasi un avantage sur eux. On sait où on va, eux ne savent pas où nous allons. Mon cher, j'aurais encore une question à vous poser. Avez-vous eu vent d'un individu qu'on appelle ou qui se fait appeler le voyageur? C'est vrai que vous m'en aviez parlé à Aria Libera, mais je ne vois toujours pas qu'est-ce que ça pourrait être. Cette entité, je sais pas comment vous me le décriviez. Entité, c'est très très bien. Présence. Ce connard. Et Ça vous, lui mon va très cher bien. Valbert, en avez-vous eu vent? Non, il m'en avait parlé une fois, en espérant peut-être que je connaisse quelque chose à ce sujet. Mais non, malheureusement. Est-ce que le terme de réceptacle vous parle par le plus grand des bizarres? Comme une bouteille? Non, d'un côté plus mythologique, plus... Bah, séraphin probablement. Plus spirituel. Euh, je, je ne sais pas trop. Peut-être que lorsque on prie le même Dieu et qu'on se remplit des préceptes, peut-être devons-nous réceptacles de cette divinité? Pas Plus- bête, C'est ça. un plutôt, fait, mais ça n'est pas dans ce sens-là que nous l'entendons. Non, alors s'il y a un terme exact et scientifique pour ceci, je l'ignore malheureusement. Et vous me disiez être un suivant des anciens dieux, qu'est-ce que cela veut dire? Qui priez-vous? Kailan. Ma divinité tutélaire est Korada. Je prie Erastil, Desna, Yomeda et Pharasma, et toutes les divinités du Panthéon qui sont un tant soit peu bonnes. Je vous l'ai dit, je suis un messager des vrais dieux. Je ne prie Ah. aucun dieu en particulier, mais je sais que ceux qui sont à l'œuvre sur ce continent actuellement sont tous des vrais dieux. Eh bien, je devrais lui montrer peut-être quelque chose, n'est-ce pas, Noledon? Oui, effectivement.
Je pense que vu que vous n'êtes pas là, vous n'auriez rien contre aller voir l'hôtel d'Astroda. Ce que les anciens nains avaient construit est magnifique. Oh, je veux voir ça. Oui, j'y trouverais aussi quelque intérêt. Ouvrez en tout cas un hôtel pour tous les dieux que vous avez cités. Et bien plus encore. J'ai hâte Chance de de voir. je pourrais de nouveau sacraliser cet hôtel. Vous êtes donc dans le réfectoire. Et finissez de vous abreuver, réchauffer, slash manger. Et vous voyez que autant Noledon que l'autre allume une pipe. Et commence à fumer tranquillement. Que faites-vous? J'allume ma pipe, mais j'ai plus de tabac. Tu vois que Noledon on a et t'en donne un petit peu pour le voyage. Oh oui, merci, ça réchauffe les cœurs. On va faire 2-3 pipes avec ça. Oh oui, sirène. Je disparais de la salle. Alors vous êtes décidé à aller là-bas et sauver des amis qui seraient capturés dans ce fort, c'est bien ça? Et il y aurait aussi ce fou de Merlon. Alors Merlin, rien n'est moins sûr. Mais nos deux amis, en tout cas, ça c'est certain. Par contre, c'est vrai que cette bataille qui a eu lieu il y a quelques jours, ça m'intrigue quand même. Au pire, on pourra toujours récupérer de l'équipement peut-être. Nous ne sommes pas allés là-bas car c'est assez dangereux. Vous savez, si un guerrier se traîne encore dans les parages, ça pourrait très mal se passer pour nous tous. Mais vu que vous êtes là, on va profiter pour aller jeter un coup d'œil. Et comme il vous a dit, il y a apparemment beaucoup de cadavres qui n'ont pas été ramassés suite à la panique. Ce serait l'occasion. Vous en pensez quoi, les gars? Amis, potes. Tes compagnons de route, en tout cas un de ceux-ci, approuve. Je suis tout à fait d'accord. Est-ce qu'il... pardon, Anton. Oui, oui, je pense que ce serait une bonne chose. Par plus grand des hasards, est-ce qu'il y a du matériel d'escalade dans ce fort? De ce que nous avons vu, nous n'avons pas fouillé entièrement, mais le fort est entièrement vidé. Il ne devait servir qu'à faire des petits arrêts. Peut-être, je ne sais pas, je l'ignore. Ok, il faudra qu'on regarde parce qu'on n'a pas grand-chose. On a de la corde. Mais bon, c'est le minimum déjà. Mais qui retient vos amis dans un fort aussi lointain? Lord Emerald? Ah, le Segreto, oui, pardon. Le Segreto? La racaille de ce continent. Voilà. Oui, le Segreto. Le Segreto retient vos amis dans un fort à l'autre bout des Sentiers Azurés? Oui, C'est exact. ça vous étonne? Oui, un peu, je dois dire. Mais pourquoi donc? Oh, plus rien ne m'étonne. Je dirais. Vous devez faire attention à ce que vous faites avec Lord Emerald. Vous n'êtes pas sans savoir qu'ils sont dans des manœuvres plutôt agressives. Oh que oui. Oui, et nous savons qu'ils ont fait appel à des troupes de mercenaires des autres continents à ce sujet. Ça, je l'ignorais, mais ce que je sais pour, en tout cas, cette partie du continent, d'en chasser tous les nains, dans le plus grand des calmes et secrets. Et ils ont monté toute la population contre les non-humains. Et les prochains sur la liste sont Amethysta. C'est certain. Oui, mais ils sont déjà pas mal préparés. Une grande guerre, je n'arrête pas de le dire, une grande guerre, ce n'était que les prémices. Nous sommes d'accord. Ils n'ont pas pu la gagner comme ils le voulaient. Et voilà le Et résultat. Et ils ne le pourront pas. Je parle de Lord d'Emeraude, bien sûr. Nous en avons fait le serment. En êtes-vous certain? De ce que j'ai entendu dernièrement, ils ont repris pas mal de places stratégiques et ont pulvérisé l'armée du Triangle. À ce moment-là, vous voyez Glasgow qui tape du poing sur la table et puis qui se lève. Qu'est-ce que vous avez dit? Et puis, un peu choqué, le vieux retire une fois sur sa pipe et... Je viens de dire que l'armée du Triangle avait été anéantie. Ça peut Là, être c'est que des... vraiment le temps qui est fondu. Mais où? Mais comment? Et là, met un doigt sur la carte et montre
Les sentiers azurés. Vous pouvez voir la carte. Elle montre vers le numéro 56 sur le lac des Prières. C'est ici qu'il y a eu la bataille, apparemment. Il y a 2 mois, quelque chose comme ça. Ils ont été pris par surprise alors qu'ils manœuvraient. Toute une aile a été exterminée. Le général a été tué. Je vois Glasgow qui l'ignorait totalement. Se rassoit et qui met une main sur sa tête et puis commence à partir dans une profonde réflexion. Est-ce qu'il a... Pardon, est-ce qu'il a l'air profondément peiné ou bien c'est juste... Il a ou l'air bien choqué. c'est- Choqué? Ouais, bah, je vais lui poser ma main sur l'épaule et puis j'essaye d'une façon apaisante, tu sais. Est-ce que ces informations sont sûres et certaines ou est-ce que ce sont des rumeurs? Je vous ai dit, je passe à travers les forts de Lord d'Emeraude, j'entends les soldats parler. Je ne fais comme si j'entendais rien, cependant. Quel malheur. Et, Glasgow dit le régiment anéanti. Je devais partir chercher de l'aide vers Barnae. Ils ont dû être coincés par Lord d'Emeraude, putain de merde! Puis il tape sur la table. Oui, c'est affreux, c'est la guerre. Je suis désolé. Mais la guerre est inévitable. Il va falloir vous y faire, tous. Pour ma part, cela fait bien longtemps que j'y suis prêt. Et cela fait depuis bien longtemps que je prêche pour cette guerre contre l'Ordre d'Émeraude, contre les 9 archidiables, contre Asmodeus. Eh bien, c'est tant de combat pour une petite personne. Non, il n'est pas tout seul. On a commencé à faire embraser quelques foyers à travers ce continent. Ce que nous avons pu faire à notre petite taille, dirons-nous. Et combien d'hommes disposez-vous exactement pour pouvoir prétendre faire la guerre à Lord d'Emeraude, qui est déjà dans des manœuvres concrètes et qui prend du terrain à l'heure où nous parlons? Et là, alors qu'il finit sa phrase, tu sais, je développe mes ailes, je les fais battre pour m'élever au-dessus du niveau du sol, je fais dégager tout ce que je peux d'Azimar de moi, et je lui fais dans notre armée, nous avons Abadar, dieu de la civilisation, Calistria, la vengeresse, Kaiden, Kailan, Desna, déesse des étoiles, Erastil, dieu de la famille, Gorom sera notre brave vengeur, et Gozré avalera dans sa terre tous ces mécréants. Yomedae guidera nos cœurs. Voilà qu'ils les feront tous apparaître devant Pharasma. Voilà notre armure, par les dieux anciens, je le jure. Et là, Fais-moi un jet de charisme dans la 3D, s'il te plaît, à plus 4. Et là, je fais. Au moment où je dis ça, je me repose gentiment. Pardon, gentiment au sol. Attends, je dois juste fermer un truc pour. Voilà, hop, charisme ici. Nice. Il a fermé sa bouche, s'est rassis et a écouté tout ce que tu avais à dire avec grande attention, et tu as vu les étoiles briller dans ses yeux. Et à ce moment-là, remarqué ce qu'il n'avait pas remarqué tout à l'heure, c'est que tu étais un Azimar. Et donc que tu étais... comment dire ça? Que tu étais un sujet de recherche plutôt intéressant. Comme C'est pour, surtout ça qui l'intéresse en fait. exactement, comme pour Sirven, il a... Pardon. Il a remis ses lunettes, a regardé plus profondément vers toi et puis semble ébahi par ton discours. Nous les donne tout autant. Eh bien, ça ne m'a pas rassuré sur le nombre d'hommes que vous avez, mais vous êtes plutôt convaincant. Et là, tu sais, je lui souris simplement, tu sais, du coin des lèvres. Pas d'un air condescendant, mais tu sais, d'un air plutôt étonnamment pour un petit jeune de 20 et quelques années, d'un air plutôt paternaliste pour un petit vieux comme ça, tu vois. Oh, ce gamin.
Vous Non, savez, justement. si vous voulez gagner la guerre, il n'y a pas 36 000 façons de le faire. Il faut convaincre les elfes et combattre les nains. Et ceux-ci ont toujours le secret espoir que cette paix artificielle va perdurer. Il sera difficile de les convaincre, et j'espère pour vous que vous aurez le charisme nécessaire pour se faire le moment venu. Eh Et si vous bien, voulez une révolution, c'est ça que vous devez chercher. c'est ce que nous cherchons depuis un moment. Et je pense que Merlon pourra nous aider avec les elfes. Pour ce qui est des nains, nous ne désespérons pas d'en trouver ici dans le nord, qui pourront eux aussi nous aider à rallier les autres villages, les autres villes. Ceux de Peut-être. l'Est pourraient vous aider, mais ceux du Nord sont éparpillés, et pour la plupart se sont repliés derrière d'autres défenses. Et ceux du Sud sont soumis à l'ordre d'Émeraude par leur roi Blasil, qui est un pleutre, comme vous le disiez. Oui, c'est un Ceux de pleutre. l'Est ont plus de force, ont plus d'expérience du terrain et résistent depuis longtemps aux forces de l'Irua et d'Emeralda. Et C'est où vers ceux-ci pourrions, qu'il faut se tourner. savez-vous où nous pourrions les trouver? Bien sûr, dans la map. Map magique ce soir. Regardez vers la forêt blanche, en haut à droite. Ouais, Vous voyez Emeralda, tout ça? ouais. Ah, ok. Je vous montre l'arbre qui est au-dessus du lac d'Émeraude, celui qui est à droite. L'arbre tout seul? Ouais. Ok. Voici le royaume actuellement. Comme vous l'a expliqué Noledon, ils ont été chassés par le passé, ou plutôt ont pactisé avec ces hommes arrivés. Elles se sont repliées ici pour exploiter d'autres gisements. Pour l'instant, en tout cas de ce que nous savons et ce qui a circulé, ils n'ont pas été frappés par le même fléau que les autres, et pourtant ils sont tout proches de la capitale. Eh bien, quand nous aurons fini à la bourbe des Neufs, nous pourrons faire un crochet par là, mes amis. Qu'en dites-vous? Ça me semble pas mal, ouais. Peut-être qu'il sera moins pleutre que ce roi Basile. Je l'espère pour vous, mais quitte à ce qu'ils se mettent en route et fassent la guerre, c'est une autre paire de manches. Savez-vous si le roi Blasil a une descendance prête à prendre le flambeau? Oui, à ce que je sais aux dernières nouvelles, est-ce que c'est Noledon car il y habite? Il a 3 fils, effectivement, et 2 filles. Et ils sont un peu plus combatifs que leur père, ou bien? Oh, il y en a un qui est plutôt pas mal. Le petit Bartha. Petit, Et je dis ça, il a quand même 30 ans. Ouais, c'est un Et- gamin. Oui, mais c'est un homme. dites-moi, pensez-vous qu'il puisse exister une coutume ou une loi ou je ne sais quoi euh, dans cette colonie naine qui puisse permettre à un descendant de prendre le pouvoir en cas, par exemple, d'incapacité à commander ou de sénilité ou que sais-je encore, qui puisse permettre de mettre un Oui, nain oui, plus j'ai courageux sur le trône? compris l'idée, mais vous savez, elle germe hein, à Piconaïm, c'est sûr. Beaucoup de gens se disent que si nous sommes vraiment menacés, il faudrait que nous passions les choses différemment, si vous voyez ce que je veux dire. Et ça commence à influencer peut-être le roi qui a replié un peu tous les nains de la région vers l'intérieur de Aria Libra, derrière les murailles, et peu de nains sortent maintenant. Donc il est quand même conscient, je pense, que quelque chose se passe. Il a entendu pour les nains du Nord, très sûrement, et j'espère que des couilles vont lui pousser pendant ces prochaines années pour qu'il puisse nous protéger, mais je vois où vous voulez en venir, mais Le il ne problème, serait c'est pas bon de semer le trouble maintenant, nous n'avons pas le temps. Le problème, c'est que justement, comme vous dites, nous n'avons pas le temps. Nous n'avons pas plusieurs années. Nous avons au mieux plusieurs mois. Alors il faudrait que quelqu'un puisse lui faire entendre raison. Déjà Rapidement. essayé. Et il ne vous écouterait pas, Roman. Moi, j'ai déjà essayé, il m'a pas écouté, effectivement. Je connais peut-être la bonne personne pour ça. Ah ah.
Je pense m'y rendre d'ici peut-être quelques mois. C'est le mieux que je puisse faire. Ce serait extrêmement aimable de ta part. Si ce sont des affaires qui vous retiennent, peut-être pourrions-nous nous occuper de certaines de vos affaires afin que vous puissiez vous y rendre plus vite. Eh bien, nous avons plus ou moins terminé ce que nous étions venus faire, c'est-à-dire constater de l'avancée des guerres Litz et faire un petit brin de culture dans ces terres. Et pour moi, c'est toujours agréable de marcher ici. Donc, de toute façon, nous n'allions pas nous éterniser, mais nous voulions faire un crochet par Saphira. Qui reste de Saphira, vous voulez dire? J'allais dire, Saphira, il n'y a malheureusement plus grand chose à voir là-bas. J'ai Les ruines. cru, oui, dire de la part de soldats que, effectivement, il s'y était passé quelque chose. Les ruines de la désolation ont laissé place. Une expérience de la Scienza qui va, dirons-nous, mal tourner. Mais de quoi parlez-vous? C'est un peu complexe à expliquer, mais en gros, les sales affaires qui se tramènent dans les sous-sols de la ville ont été exhumées et il en reste n'est plus très beau à voir. Bon. Je vous propose d'aller voir cet hôtel. J'ai Ouais. très envie d'aller de m'y rendre. Moi de même.